Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo vlog d'où je vais vous présenter quelques petites cartes que j'ai récupérées. Donc en fait c'était voilà, je vous spoil un peu vu que c'est recto verso pour certaines, mais disons que c'est des cartes récupérées de plusieurs vendeurs, voilà, donc pour une commande un peu globale. Et je voulais vous présenter ça parce que je me suis dit que ça pourrait être intéressant, voilà. Donc il y en a quelques-unes comme vous pouvez le voir. Et c'est parti. Alors premièrement, on se récupère 3 Terra Nullius, donc normalement il y en a un quatrième qui est en train d'arriver, mais il n'est pas encore là, donc je vous en présente que 3. C'est un terrain Unco qui est sorti dans Ixalan et qui en fait est adapté au jeu dit Tribo, puisque, donc Tribo comme c'est tribal au pluriel, voilà, vous allez, quand vous le posez, choisir un type de créature, par exemple pirate, voilà, et ce terrain pourra déjà vous ajouter de l'incolore en s'engageant, ça aucun problème, mais il pourra également, si vous l'engagez, ajouter un mana de la couleur de votre choix, mais vous pourrez le dépenser que pour lancer un sort de créature du type choisi. Donc si vous avez choisi pirate au moment où il arrive en jeu, vous pourrez l'engager pour du bleu, pour du noir, pour ce que vous voulez, donc c'est vraiment très pratique, et même si vous jouez un éphémère qui n'est pas un pirate, vous pourrez tout de même l'engager pour de l'incolore, donc c'est vraiment très sympathique. C'est une Unco, voilà, c'est une petite Unco, mais qui est vraiment très sympathique. On reste dans le thème des terrains, avec ensuite Bosquet de Solpétale, qui est un terrain qui est réédité, en fait, il a été édité dans plusieurs corps sets, il y a longtemps, donc ça devait être 2011, 2012, etc. Et là, ils l'ont réédité en Ixalan avec une nouvelle illustration, ce qui est plutôt appréciable, et en fait, c'est un terrain, voilà, qui arrive en jeu, engagé, sauf si vous contrôlez déjà, donc là en l'occurrence, ou une forêt ou une plaine. Donc si vous avez par exemple, alors justement j'en ai une sous la main, si vous avez déjà une plaine en jeu et que vous jouez votre Bosquet de Solpétale comme deuxième terrain, il arrivera en jeu dégagé. Mais si vous n'aviez pas ça, il arrivera en jeu engagé, voilà, tout simplement. Et c'est plutôt des terrains intéressants, donc ils sont, c'est pas les meilleurs terrains, puisque si c'est votre tout premier terrain, il est forcément engagé, donc ça c'est un peu dommage, mais ça peut être pratique, surtout si vous le combinez avec certains terrains, notamment les Shockland ou les terrains de Amonkhet, il me semble, où en fait ils ont le double type de terrain. Donc par exemple celui-ci là c'est juste marqué terrain, c'est pas marqué forêt et plaine, mais vous avez des terrains doubles, ceux que je vous ai cités, ils ont le double type. Donc typiquement si vous avez, je ne sais pas moi, un terrain où c'est marqué montagne-forêt, voilà, un terrain double où c'est marqué montagne-forêt, vous jouez ça, et comme il y a déjà une forêt, il arrive en jeu dégagé, donc ça se combine très bien en fait. Donc c'est à ça que ça sert, notamment. Donc ça, je vais mettre ça ici, on s'en fiche. Voilà, donc ça bien sûr c'est des terrains pour le standard. Toujours dans le standard, j'ai récupéré défense en essor, qui est toujours une Unco pour le coup, qui est une Unco vraiment très sympathique je trouve, puisque c'est un éphémère qui va vous coûter seulement 1 vert, et ça va dire que la créature ciblée que vous contrôlez va gagner +2/+2, et surtout la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Donc en fait, ça sert concrètement à faire fizzle des sorts. Votre adversaire lance une gestion, voilà, sur une de vos créatures, il dit détruisez la créature ciblée. En réponse, vous jouez ça pour seulement 1 vert sur votre créature. Elle acquiert temporairement la défense talismanique, donc elle ne peut plus être ciblée par des sorts ou des capacités que vos adversaires contrôlent, ce qui fait que au moment où va se résoudre la gestion de votre adversaire qui dit détruisez la créature ciblée par exemple, la cible sera invalide puisque vous aurez la défense talismanique et du coup le sort va fizzle, il va aller au cimetière et votre créature sera sauvée. Et ce qui est très très bien, c'est que c'est vert, voilà, et en vert, en général, le risque c'est de poser des créatures très chères, mais de se les faire détruire aussi très facilement, parce qu'elles n'ont pas forcément de protection, et ça c'est vraiment une carte excellente, qui est pas mal jouée en standard, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai fait une commande de jetons, voilà, parce que je pourrais simplement prendre des dés ou des petits jetons, des trucs comme ça, mais non, j'aime bien avoir mes jetons, voilà, puis comme j'ai monté un deck basé sur les marqueurs -1/-1 et notamment les jetons insectes, je me suis dit que je pouvais me procurer quelques scarabées supplémentaires, en plus ça coûte pas excessivement cher, donc voilà, c'est plus bling bling qu'autre chose. De la même manière, voilà, vous l'aurez reconnu, le chat sacré est bien embaumé, voilà, pour un deck chat, à nouveau un deck chat, voilà, le petit jeton avec le lien de vie, et ça me semble pas mal, et voilà, toujours pour le deck chat, encore une fois,
le jeton eh bien du bondisseur paré là qui est en mode éternalisé, donc éternel je suppose, 4K double initiative qui est super sympathique, voilà. Et donc bon, il y avait beaucoup de jetons, excusez-moi, vous pensez que j'allais vous présenter 40 000 cartes, mais en fait non, il y avait un gros paquet de jetons au milieu, c'était un peu un piège, je suis désolé. Donc on continue toujours dans le thème tribal, eh bien avec la bannière du vainqueur, qui en fin de compte est une carte que je pensais qu'elle était pas forcément ultra forte dans la mesure où elle coûte 5, mais en fin de compte, en late game, quand vous avez atteint les 5 en fait et que vous avez déjà vos créatures sur la table, vous posez ça et ça fait vraiment très mal, puisque tout simplement ça va, quand ça arrive en jeu, vous choisissez un type de créature, par exemple chat, puisqu'on parle de chat justement, ça dit que les créatures du type choisi que vous contrôlez vont gagner +1/+1, donc tous vos chats vont gagner un petit buff de +1/+1, donc déjà ça c'est très très bien, et ensuite, en plus, car ce n'est pas tout, à chaque fois que vous lancez un sort de créature du type choisi, vous piochez une carte. Donc ça justement c'est parfait, puisque elle coûte 5, donc vous allez la jouer ce qu'on appelle en late game, ou plutôt en mid game, c'est-à-dire quand votre main commence à s'essouffler, voilà, vous arrivez au 5e tour ou au 6e tour, au 5e mana, vous la jouez, vos créatures éventuellement en jeu vont gagner déjà un bonus, donc elles vont déjà ça va être pas mal, et en plus, pour les sorts que vous allez jouer ensuite par la suite, eh bien elles vont se remplacer, elles vont vous permettre de piocher à chaque fois une carte, donc c'est vraiment très sympathique, et pour l'avoir testé une fois ou deux, c'est vraiment très fort, autant dans un deck vampire que dans un deck chat, donc voilà, je pense que c'est plutôt une carte correcte. Voilà, donc 2 exemplaires. Ensuite on change complètement de cadre, on n'est plus du tout dans du standard, mais on part dans le monde obscur du Legacy, puisque j'ai commandé 2-3 cartes pour finir un deck Legacy en cours. Donc d'ailleurs je vous laisse deviner lequel, voilà, ce sera un peu le défi bonus. Donc avec eh bien un mur d'Amadou, qui est une 0-3 pour un vert, et qui a un effet bien sympathique qui dit que pour 0, elle se sacrifie. Voilà, et vous pouvez ajouter 2 mana rouges à votre réserve, et ils disent jouer ça comme une interruption, en gros c'est voilà, c'est comme une capacité de mana en fait, vous pouvez jouer ça à tout moment. Et elle a une capacité supplémentaire en payant un rouge en le sacrifiant, ça fait infliger 2 blessures à la créature ciblée qui le bloque forcément. Mais ça c'est une capacité un peu anecdotique, ce qui est intéressant c'est ça, puisque tout simplement cette carte va vous donner un mana. Elle va vous coûter un vert et vous donner 2 rouges. Et c'est ça qui va être vraiment intéressant dans le deck Legacy dans lequel je compte la jouer, qui est, petit indice, un deck où on a envie, si vous voulez, de tout faire dans le même tour. Autrement dit, il nous faut vraiment beaucoup de mana, et ça c'est une carte qui peut gratuitement, entre guillemets, nous ajouter un mana. Voilà, tout simplement. Et donc, toujours dans le Legacy, une carte un peu plus violente, puisqu'il s'agit du pacte de l'invocateur, que j'ai récupéré en 2 exemplaires, qui nous date de Vision de l'avenir, mais qui avait été réédité dans je ne sais plus quel set Modern Masters, si je ne dis pas de bêtises. Et donc en gros, à l'époque, il y avait un cycle voilà, de 5 cartes, hein, donc une de chaque couleur, donc celle-ci c'est la verte, elles coûtaient toutes 0, elles avaient toutes un effet en rapport avec leur couleur, et elles avaient un malus qui disait qu'au début de votre prochain entretien, vous devez payer une certaine somme de mana, mais si vous ne le faites pas, vous perdez la partie. En gros, vous avez tout votre mana engagé, mais vous pouvez quand même jouer ces sorts-là pour 0, et donc vous pouvez surprendre votre adversaire. Il pensait être tranquille puisque vous aviez tout votre mana engagé, mais non, surprise, voilà, ce n'est pas le cas. Par contre, en contrepartie, il faut quand même payer le coût de la carte si vous voulez, mais après coup. Et si vous ne le faites pas, par contre, c'est un peu chaud patate. Mais donc voilà, en Legacy, on ne s'encombre pas de ce genre de coûts, en fait, on essaye eh bien, de tout gagner en un seul tour, un tour décisif dans un jeu combo en Legacy. Là, en l'occurrence, c'est pour un jeu combo, voilà. Et en gros, ça sert à ça, vous avez un effet sympathique, gratuit, donc il nous dit tout simplement, vous allez chercher dans votre bibliothèque une carte de créature verte et vous la mettez dans votre main, tout simplement. Donc en gros, voilà, imaginez que je veuille me procurer un mana rapidement, voilà, et que j'ai ça en main, eh bien je joue ça pour 0, je vais chercher mon mur d'Amadou, je le mets dans ma main, j'ai un mana vert, je le pose, je le sacrifie, pouf, j'ai 2 mana rouges, voilà, ça sert un peu à ça, on fait des petites interactions comme celle-ci. Voilà, bah c'est tout, écoutez, je n'ai plus rien, c'était une vidéo franchement juste tranquille, voilà, vlog un peu plus ou moins, où je vous présentais quelques cartes que je récupérais, parce que ça peut, je pense, être intéressant de vous montrer ça. Voilà, à vous de me dire si ça vous intéresse, ce que vous en pensez, n'hésitez pas, hein, si vous avez récupéré des cartes récemment, partagez, ça fait toujours plaisir. Moi, quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt, et on se retrouvera eh bien probablement très prochainement pour parler un peu de tous ces decks qui sont en cours de construction. Allez, à plus.